Conseil militaire pour le costume cravate. Le colonel Randrianirine investi président de la refondation de la République ce matin à Antananarive, à Madagascar. Un homme fort du pays promet de travailler, je cite, main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une belle constitution de la République. Je vous propose d'écouter un extrait de sa prise de parole. Le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Nous nous engageons à une rupture avec le passé. Notre mission principale est de réformer en profondeur les systèmes administratifs, socio-économiques et politiques de gouvernance du pays. Cette refondation, tant attendue du peuple, se déroulera sous notre pilotage et coordination. Et on accueille tout de suite notre invitée, c'est vous, Christiane Rafidina-Rivon. Bonjour à vous, merci de prendre quelques instants pour répondre à France 24. Vous êtes politologue, chercheuse associée au CEVIPOF à Sciences Po. On vient d'écouter à l'instant donc le nouvel homme fort du pays lors de sa prestation de serment. Le jour d'aujourd'hui, a-t-il dit, marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté de changement. Il promet la rupture. Est-ce que vous y voyez réellement la rupture ou la continuité dans la longue succession de prise de pouvoir par les militaires à Madagascar ? Le nouveau président promet la rupture dans le sens où le titre d'ailleurs officiel et donc le projet de transition est de élaborer une nouvelle constitution et mener à des élections générales donc présidentielles pour dans les 18 ou 24 mois à venir. Donc de ce côté-là, ce qui est annoncé est certainement une rupture puisqu'il s'agit aussi de dissoudre ou de suspendre donc les institutions qui ont été créées par la Constitution de 2010, c'est-à-dire celle qui a été donc élaborée après la prise de pouvoir par Andry Rajoelina, coup d'État condamné par la communauté internationale. La Constitution a servi alors de guide pour la sortie de crise dans les négociations de sortie de crise qui ne sont intervenues que quelques années après, en 2014. Donc c'était très important en termes de rupture, effectivement, de proposer comme ligne d'action donc ce changement de système politique. Mais est-ce que c'est légal aussi dans la forme que prend cette rupture qu'il annonce ? Dans la mesure où il a prêté serment. Son serment, il l'a fait devant la Haute Cour constitutionnelle qu'il a désignée pour être donc le nouveau président de la République de Madagascar. Et donc, c'est un pouvoir qui a trouvé un fondement constitutionnel décidé par le juge constitutionnel. Donc là, c'est évident que ce n'est pas l'accession la plus courante au pouvoir, mais c'est donc le fondement constitutionnel qui a été trouvé dans la configuration de vacances du pouvoir suite au départ de Andry Rajoelina et au fait aussi que le président du Sénat qui devait faire l'intérim est introuvable. Et qui disait à Christiane Rafidina-Rivon, Andry Rajoelina que vous évoquiez à l'instant, disait encore il y a 2 jours qu'il restait le président de Madagascar. Il n'est plus présent dans le pays. D'un point de vue, et je reviens encore au droit et à la légalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a de facto 2 présidents ? Du point de vue de la légalité, la Haute Cour constitutionnelle, qui est l'instance mise en place par la Constitution, a tranché. C'est un jugement. Donc à trancher et donc du point de vue légal en tout cas c'est en termes de souveraineté de Madagascar, donc c'est le nouveau président. Andry Rajoelina considère, en tout cas d'après ses déclarations, qu'il est toujours président, mais même s'il le dit, il n'a plus l'effectivité du pouvoir de toute façon. Donc des 2 points de vue, on se retrouve ici face au début effectivement d'un nouveau système politique qui se met en place et ce qui est intéressant à observer d'ailleurs, c'est que toutes les représentations étrangères étaient présentes à ce serment d'investiture. Et on va y revenir justement à ces délégations présentes. Il y avait aussi présents à cette cérémonie des représentants du mouvement de contestation Gen Z. C'est d'abord par ce mouvement lancé le 25 septembre prochain que cette séquence aujourd'hui se tient. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui vient clore cette séquence-là? Et est-ce que d'une certaine manière aussi on est en train de leur confisquer le mouvement qui est d'abord parti de la rue? Quelle est votre analyse là-dessus?
Alors, le nouveau président, il y a quelques jours, donc, a demandé aux manifestants de retourner à leurs occupations, donc à la vie quotidienne. Et il a bien précisé que ce n'était pas un ordre, mais une demande. Cela a été fait. Donc, il n'y a pas eu de répression, il n'y a pas eu d'obligation. Ça s'est réalisé. Donc, tout le monde s'est tourné vers cette nouvelle phase, qui est une phase politique et institutionnelle du changement, en tout cas. Et la Mais est-ce question qu'ils nous qui se font tous pose et confiance? qui est aussi posée, c'est ce risque de confiscation que vous C'est ça. évoquez, vous disiez? Oui, oui, non, je vous en prie, c'est ce que vous disiez. Pardon, je vais un peu vite parce que le temps va nous manquer. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Et Oui, justement, est-ce qu'il y a un je rapport voulais juste vous de répondre. confiance? Je vous en prie, continuez. Il y a un rapport de confiance. Alors, c'est assez remarquable dans le sens où le mouvement s'est développé dans un contexte du pouvoir en place. Et quand donc l'armée, en l'occurrence donc le contingent du CAPSAT, a refusé de tirer sur la foule et s'est rapproché et a rejoint donc les manifestants sur la place publique, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été évidemment un basculement. Et aussi significatif donc dans la décrédibilisation du pouvoir en place. Mais dans le même temps, si on peut dire, il y a eu une confiance accrue dans ce contexte-là vis-à-vis de ces militaires pour qu'ils puissent donc trouver une solution politique de répondre pour répondre aux revendications. Et c'est cela auquel nous assistons aujourd'hui. Donc la lucidité sur les risques que cela peut encourir à la démocratie et notamment donc pour ce mouvement Gen Z d'un côté, mais la confiance l'emporte dans le sens où la population et la Gen Z, donc au cœur de cette population, considère que ce pouvoir civil que les militaires veulent mettre en place, qu'ils déclarent vouloir mettre en place, en tout cas, peut avoir beaucoup plus de chances des solutions déjà au côté matériel, donc des revendications sociales et des droits fondamentaux, l'eau, l'électricité, mais aussi aux revendications politiques de changement de système, de refondation, tel est le mot en malgache traduit en français, donc qui a été choisi comme ligne politique. Et Christiane Rafi Dinarive, je voudrais